Chers amis, bonjour. Voilà un commentaire du Maaseh du 9e conte de Rabbi Nachman, Mechacham Betam, donc le sage et le simple, si on peut s'exprimer ainsi, celui qui se croit sage en fait, et celui qui est finalement le plus intègre, le simple, parce que on va traduire un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire Tmimout? Quelle est la traduction de Tmimout? C'est pas du tout évident à traduire. Si vous regardez dans un dictionnaire électronique comme ça, il y a 24 mots pour l'explication de Tmimout. Vous voyez, c'est pas du tout facile de comprendre. Tmimout, pshitut ve Tmimout. Donc on pourrait dire que la pshitut, c'est la simplicité, bien sûr. Pachout, c'est simple. Simplicité, une forme de naïveté positive. C'est pas un naïf qui est un idiot, puisqu'il sait très bien quand on se moque de lui, il a très bien réalisé qu'on se moquait de lui. Mais c'est une naïveté naturelle, et c'est une certaine candeur, une certaine pureté. C'est-à-dire que ça se rapproche, la pshitout, plus de la pureté et de la candeur, dans le sens de simplicité positive, bien sûr. Ça, c'est la pshitout. Et la timimout, le mot tam veut aussi dire entier, c'est-à-dire la plénitude. Celui qui est Yaakov Ishtam Yosef Oalim, c'est-à-dire que c'est un homme intègre, c'est une intégrité, il a atteint la perfection. La tmimout, c'est la perfection. Tmimout, perfection et la plénitude. Tout dans la droiture, dans l'intégrité. Donc c'est ça la traduction, on pourrait dire. On pourrait dire aussi que la tmimout, c'est la bonne foi. Quelqu'un qui est de bonne foi, qui n'a pas l'esprit tordu, et qui est honnête, l'honnêteté. Donc ça, vous voyez que ces deux mots englobent énormément de concepts. Donc c'est la simplicité, la naïveté dans le bon sens du terme, la pureté, la candeur pour la pshitout, et la tmimout, donc c'est la plénitude dans la perfection, l'homme qui est intègre, qui est droit, qui a toujours de bonne foi et qui est honnête. Donc c'est des très très grandes qualités d'âme, bien sûr, qui sont extrêmement difficiles à atteindre. Tout ça tout en restant dans la simplicité. C'est ça la clé c'est la simplicité dans tout. Et donc si vous vous rappelez de ce conte, il faut que vous le relisiez, si vous en rappelez pas, que vous le réécoutez, car là on va parler de choses qui se sont passées dans le conte, et que le Rav de Tishrin, bien sûr, il fait une analyse extraordinaire. Et il nous dit, si pour Nifla Venora, ou Mevoar Bo, Godel Ma'alat Darke Atmimut, donc, ce conte est là pour nous éclairer sur les voies de la Tmimut, on l'a dit, de la pureté, de la candeur, de la simplicité, de la naïveté, et bien sûr, de la pshitut, c'est-à-dire pshitut et tmimut, d'intégrité, la perfection. Donc, chez atam, afilu be'et dachoko, shfilato, aya male simcha. Comment cet homme qui est tam, qui a atteint la tmimut, finalement, qui est un homme intègre, un homme droit, un homme qui n'a pas dans le cœur de fourberie. C'est pas un fourbe, c'est quelqu'un qui est droit, qui est entier, qui est honnête, un homme de bonne foi, tout simplement. Un homme de bonne foi. Comment cet homme-là, c'est quoi sa qualité à lui? Be'aïd Arako, alors qu'il était en plein, qu'il avait des gros soucis, Ve Shfiloto, et quand il était en bas de l'échelle, Aya Malé, il était tout le temps content, heureux de son sort. Ve Simcha, Ve Chedva, Vetamid aya mistapek bema shayalo, et il était toujours content de ce qu'il avait, comme on l'a expliqué dans le conte. Tout ce qui lui arrivait n'était que bien. Quand il voulait manger, sa femme lui amenait du pain, il disait que cette viande est bonne, etc. De l'eau, il disait que ce vin est bon. Il se contentait de ce qu'il avait, et il était content de tout, finalement, de son travail, de tout ce qu'il faisait. Il était très heureux. Donc, il se contentait de son sort, c'est ça l'essentiel. Bien sûr, c'est d'éviter les motarot, c'est-à-dire les choses superflues. On amasse des objets superflus sans arrêt. Ce qu'il faut, c'est éviter le superflu. C'est ça qui nous masque, qui nous endommage. Le plus grand endommagement que l'on subit, c'est le superflu. Parce que pour l'avoir, il faut l'avoir acheté, bien sûr. Et pour l'avoir acheté, il faut y penser. Donc, ça veut dire on pense sans arrêt à acheter des choses qui sont superflues. C'est ça qui est pas bon.
Mistakek Gemashayalo, Velo Aya Chaser lo Klum, et il lui manquait de rien, entre guillemets. Il avait tout ce qu'il désirait, il désirait pas grand chose. Donc il était content de son sort. Donc celui qui est content de son sort, il a tout ce qu'il veut. Lo Chaser, et il lui manque rien. Lo Chaser lo Klum, Léolam ou les Bassof, Zacha al Yedat Miout, et finalement, lui qui ne demandait rien, aucun kavod, aucune fortune, et celui qui reste toujours dans la droiture et la bonne foi, celui qui est un homme honnête et intègre, celui-là, Vetsitko, et c'est en plus un sadique, c'est quelqu'un bien sûr qui était intègre, qui ne fautait pas, la halot, ma'alot, gdolot, il a réussi à monter à des niveaux élevés, vers ramot, mais en très très élevés, ad sheyasu, ameler, Nistaer, il est devenu ministre, alcool, le premier ministre. Incroyable, c'est devenu le premier ministre, comme ça, du jour au lendemain, du fait de sa simplicité, justement, et de sa candeur, il est monté à un niveau très élevé. Et bien sûr qu'il se contentait de son sort, parce que sinon, ça aurait pu l'endommager, naturellement. Le fait de monter à un niveau élevé, pour quelqu'un qui le cherche, ça va certainement lui prouver des gros préjudices. Mais lui ne cherchait rien, donc il a reçu ce qu'il a reçu, il est resté tel qu'il était. Vegam Naase Chacham Gadol, et il est devenu en plus un homme très cultivé, un sage. Chacham Gadol, donc c'est lui le sage, c'est pas l'autre, le véritable sage c'est le Tam. Donc il devient un Chacham Gadol, ou Murkam Me'od Ve'af Al Piken Az Lo Azav Darket Mihut, et malgré tout il est resté dans sa voie, dans la voie de l'intégrité, de l'honnêteté, et de la tmimout, donc comme on l'a dit, de la droiture, chez l'eau. Aval et Tselachacham, par contre, au niveau du sage, le soi-disant sage, Ayakol Zebeifo, c'est exactement l'inverse. Il s'est passé exactement l'inverse pour lui. Kitamid Ayamale Kaas Omerchovot, il était tout le temps rempli de colère et de douleur. Veafilo Be'et Ma'alato Ogdulato Omerchol Shekem Olebasov Shenaase Ani. C'est-à-dire que il était dans cet état-là, alors il avait une certaine forme de grandeur, il avait une grande réussite. Au lieu d'être content de son réussite, il n'était jamais content de ce qu'il avait. Il n'était jamais content, vous vous rappelez dans le conte, de ce qu'il faisait quand il était orfèvre, il faisait des bijoux, il n'était jamais content des bijoux qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait, il ne trouvait jamais la satiété finalement. Mais Chol Sheken, les Bassof, et d'autant plus que quand après il est tombé, il est devenu un pauvre, alors là, encore plus, il est devenu encore plus colérique et soucieux tout le temps. Ve'evion quand il était pauvre, ve'shafel, ve'nevazé, me'od quand tout le monde le dédaignait. Ve'afal piken, lo azav gam azdarke achochmod. C'est-à-dire que malgré tout, comme le Tam, avait la volonté de rester tout le temps sa vie comme ça, quelle que soit la chose qui devait lui arriver, qu'elle soit bonne ou mauvaise, l'autre, de la même manière, il voulait être un chacham, un sage, et toute sa vie, il désirait rester comme ça. Ça changeait rien qu'il soit riche ou pauvre, qu'il avait des honneurs ou pas d'honneur. Il restait dans sa voie, c'est ce qu'on appelle les gens qui sont têtus. Ça peut être un très mauvais défaut d'être têtu, bien sûr, extrêmement mauvais. Si on l'utilise à mauvais escient, c'est sûr que ça va terminer la vie d'un homme qui ne veut jamais changer sa voie. Et donc, si la voie est bonne, bien sûr qu'il ne faut pas la changer, il faut essayer de la garder. Mais si elle est mauvaise, bien sûr qu'il faut la changer. Donc lui aussi, il ne changeait pas de voie, de chemin. Il suivait son sentier. Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il en arrive à la fin de l'histoire que vous devez avoir en tête, quand il est allé devant l'ange du mal. Et là, bien sûr, il a eu des souffrances atroces, où Marim est très amer. Kama ve kama shanim rachaman islam, que Dieu nous préserve. Là-bas, il est marqué qu'il est resté plusieurs années comme ça, enfoncé dans la vase gluante et la boue qui bouillonnante. Vesof tikvato ve tikuno aya rak al yede atam qui me voit kol mifnim etev. Et bien sûr, il a été sauvé finalement par le Tam. C'est lui qui l'a sauvé. Donc, il l'a reconnu après. Donc, ça veut dire que le chemin de la Tmimout, c'est vraiment le chemin qu'on doit prendre sans arrêt.
Rabim, et bien sûr, dans ce conte-là, il y a énormément de choses qui va nous expliquer le Rav. Ve nisrachim, la vodat Hashem, qui nous serviront pour la vodat Hashem. Ve lechiot ba'em chaye olam, et pour nous apprendre à vivre dans ce monde, comment vivre dans ce monde, kamouvan. Ou que me voir l'école, mais ayen, bifnim, tout celui qui donc étudie cette histoire, la relit plusieurs fois. Levad, mi anistarot agdolim sheyesh besipur ze, bien sûr en dehors de choses qui sont cachées à l'intérieur du sipur. Kamouvan gamken basof amaase be aremazim she remesh she sodze nogea leilyan milchemet achnaat klipat amalek. Donc à la fin de cette histoire, l'histoire avec l'ange du mal, c'était bien sûr une allusion à l'écorce d'Amalek, ve Agag et du roi Agag qui était le roi d'Amalek, ve Asher Izira à Torah à Kedusha al Ze Arbe, que la Torah nous a prudemment prévenu de nous écarter, bien sûr d'effacer le souvenir d'Amalek, mais de nous écarter du mal, en fait, d'écarter au maximum. L'ange du mal est venu et leur a proposé de venir chez eux, et que le Chacham n'a pas hésité. Justement, c'est exactement l'inverse. Il faut toujours s'écarter au maximum de ces choses-là. Chez Arbe ve Amra, Zachor et Asher Asa lech Amalek, et souviens-toi, comme il est écrit la Torah de ce qu'a fait Amalek. L'otishkar, n'oublie pas, tu dois sans arrêt, tous les jours de ta vie, te souvenir qu'il faut se séparer du mal sans arrêt. Ve'neimar milchemet l'Hashem Amalek, et donc c'est une guerre de Hashem contre Amalek, tout depuis l'éternité, depuis la nuit des temps, c'est la guerre de Hashem contre Amalek, midordor dans chaque génération. Donc chaque génération, notre Amalek, il faut savoir le combattre, il faut savoir comment le combattre. Par exemple, on pourrait dire dans chaque génération, tout ce qui se passe avec l'audiovisuel, Internet, etc., ça prend des proportions incroyables, que chacun dans sa maison a une télévision de la taille d'un écran de cinéma maintenant. Dans la voiture, il n'y a plus un endroit où l'homme peut aller tranquille à son téléphone avec lui toute la journée. Donc c'est clair qu'il faut savoir bien sûr se protéger de toutes ces choses-là. Il faut s'éloigner le plus possible de ces choses-là. Bien sûr, c'est pas une chose facile à faire, il faut beaucoup de volonté. Et donc, comme les sages ont prononcé, Adorot chez le Mashiach, jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Vechen amrou rabotenu zal, en Hashem shalem ve'en akise shalem, c'est-à-dire que le nom de Hashem ne sera pas rempli complètement et son siège ne sera pas rempli non plus tant qu'on n'aura pas effacé le souvenir d'Amalek, bien sûr. Donc, jusqu'à ce qu'on ait effacé le souvenir d'Amalek, ve'akol nogea lesof ha'inyanim amevoarim amerozim ve'sifruzé, et tout est expliqué, c'est l'histoire de la fin, en fait c'est la fin du Sipur. Ze ki kol ikar tikun ha'olam talui bazeh she'idvatlu min ha'olam kol darke ha'chochmot ha'raot, pour nous faire savoir que finalement, à la fin des temps, on comprendra que finalement toutes ces chokhmot, toutes ces formes de sagesse étrangère ne nous concernent pas du tout, qu'elles n'apportent absolument rien à l'homme et qu'il doit se séparer au maximum de tout ce genre de sagesse. Ve yisku kol baye olam le emuna shlema, et donc à la fin des temps, c'est ça le remède, c'est-à-dire l'allusion dans le Sipur, c'est qu'à la fin des temps, on méritera tous les Emuna Shlema, la véritable foi, la foi véritable, Be'Hashem Itbarach, en Akadosh Baruch Hu, Ve'an Tzadikav, et de ces Tzadikim Akedoshim, ou Be'chol Drachem Akedoshim, Ane Emarim, Be'emet, Be'tmimut Gadol, et tout ça on le croira grâce aux écrits des grands Tzadikim, qui le disent dans une manière simple, ou Be'chochma Niflai, dans une connaissance extraordinaire, Ve'nora Meod, et impressionnante. C'est-à-dire l'Eler d'Arket Mimut, comme on l'a dit, tout ça pour nous dire qu'il faut s'écarter de ce que représente le Chacham dans l'histoire, puisque lui il est tombé finalement dans les mains d'Amalek, et c'est ça l'histoire. Donc si tu te rapproches de ce genre de Chochmot,
sache que c'est un très grand danger, même si tu imagines que toi tu es intouchable, tu n'es pas intouchable, personne n'est intouchable, et celui qui va là-bas, qui tombe dans ce genre de chokhmot, on va le voir dans l'explication qu'il va donner le Rav, ce genre de chokhmot peuvent toucher l'homme, c'est-à-dire qu'il faut même qu'il s'écarte de ce genre de personnes, qu'il s'écarte d'elle, parce que de toute façon, si il est près d'elle, il aura obligatoirement un ézec, il aura un dommage. Rien à faire, il n'y a rien à faire. Il faut fréquenter des gens convenables. C'est une chose, c'est la base. S'il y a quelqu'un qui n'est pas convenable, il est clair qu'on ne doit pas le fréquenter, parce que c'est sûr qu'on sera influencé. Véléler Bedarkat Mimout, pourquoi? Pour aller dans les voies de l'intégrité et de la droiture. Be'emet, Asher Be'emet, Ze Ikar HaChokhma. C'est ça l'essentiel de la connaissance. C'est uniquement aller dans les voies de la simplicité et de la droiture. C'est uniquement ça, c'est rien d'autre. Donc c'est Ze Ikar HaChokhma Ametit, Veyecholim Liskot Aliedeze, grâce à ça, les kol tov ve'la'alot aliedeze be'ma'alot rabot, et on peut tout mériter dans la vie grâce à ça. Les gens s'imaginent qu'il faut faire des taboulottes, il faut faire sans arrêt des choses qui sont pas droites, ils essayent sans arrêt pour essayer de gagner plus, etc. Finalement, on perd tout. Quand on fait ça, on perd tout. Et c'est l'autre qui va dans la voie de la simplicité et de la candeur et naturellement de la pureté. Celui-là, il va dans son chemin. Bien sûr, c'est pas évident. Il faut qu'il se contente de ce qu'il a. Il se contente de ce qu'il a et finalement, il reçoit tout. Il reçoit tout à la fin. Comme dans cette histoire. C'est malot rabot. Nisgavot, il atteint des niveaux très élevés, mais Berou, Chaniut ou Gashmiut, que ce soit dans le domaine spirituel ou matériel. Ça fait aucune différence. Kamouvan, si Perzé, comme il est écrit dans ce conte-là, Ve'od Mekomot Rabim. Arshav. Od Mouvan, Besibosé, une autre chose que le Rav veut nous faire comprendre. Kama Srechim le Achik et Atzmo mi Arachamim le Ra'a, le Hara. C'est-à-dire, c'est ce que je viens de vous dire en quelque sorte. Combien il faut se séparer de ces soi-disant sages. Les soi-disant sages, il faut complètement s'en séparer. Kama, Omer Kama. Kama Tzrechim. L'achik et atzmo mi arachamim. Il y a les gens, par exemple, le sage de l'argent, les rachamim, les gens, il y a des gens très riches. Il y a des gens parce qu'ils croient que les autres sont des gens riches, qu'il faut qu'ils soient avec eux. Mais il faut savoir que si ils sont en leur compagnie, obligatoirement, ils vont subir une influence extrêmement néfaste, obligatoirement. Donc, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Si on choisit, on a choisi d'aller avec ce genre de personnes, on a choisi, donc après on reçoit ce qu'on a choisi. Donc, on ne doit surtout pas écouter leurs paroles, mauvaises paroles, ou donc du fait qu'eux, ils le renient comme ce chacham, là, ils renient l'existence de Dieu en quelque sorte, ils pensent que tout vient de l'homme, tout vient de la matière, tout vient du corps, c'est uniquement ça que ces gens-là pensent. Ki al-yede she'atam yashav im achacham be mesivat achad ve achacham ochiar lo da'ato. Et donc, c'est dans le conte, quand le Tam s'est écrit, il était avec où on a l'exemple de ça, c'est dans le conte bien sûr, quand le Tam était assis avec le Chacham, et l'autre lui a expliqué qu'il n'y avait pas de roi, dans le monde. Il lui a dit, il n'y a pas de roi, voilà, il lui a expliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu, dans le monde. Il a expliqué d'Ato, chez En Melech Klal, il n'y a pas du tout de roi, de Dieu dans le monde. Afalpi chez Tam, c'est-à-dire qu'il a crié sur lui en lui disant, mais tu racontes des bêtises, je ne peux même pas entendre une chose pareille, mais même le fait qu'il a entendu les paroles, rien que les paroles de ce chacham-là, Charalo meod al davarze, et que cette chose-là, bien sûr, l'a énormément bouleversé d'entendre une chose pareille, qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de roi dans le monde. Afalpiken, et malgré tout, il a contré, bien sûr, il lui a répondu, il lui a dit non, tu te trompes, tu es dans l'erreur, etc., etc. Afalpiken, garamlo, ça a entraîné chez lui quoi? Ezebgam, un dommage. Vous voyez? Rien que comme ça, même en n'étant pas d'accord,
Et en lui répondant, ça entraînait chez lui un dommage. Quel dommage? At shetefrad me'od al yedeh she advil shalargam acharav, c'est-à-dire que il a eu très peur. Quand l'ange du mal est arrivé et qu'il lui a dit suivez-nous, et la marqua là-bas il est écrit qu'il a eu très peur. Et vous voyez d'où vient cette peur, cette grande peur. Le Chacham lui dit mais de quoi tu as peur? De toute façon, vu qu'il n'y a pas d'ange du bien dans le monde, il n'y a pas Hachem dans le monde, il n'y a pas d'ange du mal, ça ne peut pas exister. Donc il lui a dit, il a eu très peur, le Chacham n'avait pas peur. Ve'abal Shem, Otsra la tête lokimia, et comment ça s'est fini cette histoire? C'est que finalement le Baal Shem, l'homme de bon renom, le tzaddik, il est venu, il a fait une kémia, il a donné une kémia, c'est-à-dire qu'il a donné un talisman. Un talisman pour écarter le mal de lui, en quelque sorte, écarter sa peur. Et vous voyez donc que ça l'a touché. C'est là où on apprend que malgré tout, même s'il était bien sûr pas du tout d'accord avec le Chacham, malgré tout ça l'a touché. Donc les discussions inutiles avec des gens avec qui on n'a pas besoin de discuter, c'est pas la peine. Donc il y a veshmirot vechum. Et donc une autre chose dans cette histoire, dans ce Siporzé, Gam Ken Haïfour, aussi l'inverse, c'est-à-dire Godel Ma'alat Yikrat Itkarvut Be'ava Im A Ksherim, et on apprend de là l'inverse, c'est-à-dire qu'on doit au contraire se rapprocher des gens Ksherim, des gens qui sont bons, qui suivent les voies de la Tmimout, qui sont intègres, qui sont droits, qui sont dans la Torah. Ces gens-là, on doit bien sûr se rapprocher d'eux, puisque c'est exactement l'inverse. Godel Ma'alat, c'est un grand niveau d'arriver à se rapprocher de ces gens-là, des gens qui sont dans cette mouvance. Im aksherim ve'atmimim. Ki al yadam she achacham lamad beme niorav ad atam becheder echad והיו אוהבים זה את זה מאוד עד שגם אחר כך כשבא החכם להעיר מולדתו, c'est-à-dire que malgré tout le chacham, le faux sage, lui il a étudié quand même avec le Tam qui était un homme bon et droit, donc il a étudié au Chéda avec lui, et toute sa jeunesse ils étaient très amis tous les deux, jusqu'au moment où ils viennent en ville, les Molad, d'où il était né, ve eglotsav ve gdula ve ashirut ba likrato atam, et le Tam, lui qui avait déjà atteint ces grands niveaux, c'était le grand ministre, donc vient à sa rencontre, malgré tout à sa rencontre, ve sha'al be shlomo, il lui a demandé comment il allait, be'ava ou besimcha, naturellement avec beaucoup d'amour et de joie, ve'az mechamat avat niurim, c'est-à-dire qu'après du fait qu'ils étaient des amis d'enfance, shaya benehem, aya achacham me karvo ve'nichnas imo toraïr. Donc finalement ils sont rentrés ensemble dans la ville, ve'atam Irniso acharkar lebeto, et donc le Tam, donc ça c'est le sipour du début, excusez-moi, c'est quand le chacham est revenu en ville, et il y avait une grande fortune, c'était au début du conte, quand il est arrivé en ville avec une grande fortune, malgré tout, il a reçu le Tam chez lui. Il lui a dit, tu peux venir dans mon carrosse, nous allons rentrer ensemble en ville. Et finalement, comme il était seul, le Chacham après, et qu'il ne trouvait pas un endroit qui lui convenait pour loger, à ce moment-là, le Tam lui a proposé d'habiter chez lui. Et le Chacham, il avait donc toujours en train de parler de ses soucis et de ses problèmes. Tamid, ad she'amarlo bepe male mi iten sheyavo ata al madregat sheli, et comme l'autre lui disait que certainement il se prenait une mauvaise voie, il lui a dit mais toi tu n'es rien, toi tu n'es qu'un tam, comment est-ce que tu pourras arriver jamais à mon niveau? Que me voir bifnim. ועל ידי זה נתגלגל אחר כך עד שבסוף כל סוף השתדל התם
à Mintar, c'est-à-dire que finalement, les choses ont tourné exactement à l'envers, que finalement, cet homme qui était Tam, qui était un homme simple, est devenu le grand ministre, Etzel Hatzadik à Baal Shem Tov, et bien sûr, il était aussi ami avec le Baal Shem Tov, le Baal Shem, c'est-à-dire le Tzadik Ador, Ad Sheotse et a Chacham Vetit, jusqu'à ce que finalement, Refesh Vetit, jusqu'à ce que finalement, le Baal Shem sorte du mérite du Tam, donc ce soi-disant Chacham, il a sorti de la boue et de la vase. Ve'aya nidbabo, veze kama birerlo aemet le enav, jusqu'à ce qu'il reconnaisse finalement, il a reconnu finalement que c'est le Tam qui avait raison. A sheuchar achacham gamkem le odot aemet, jusqu'à ce que le Chacham soit obligé de reconnaître la vérité. Ve'akol nidgalgel al yado. C'est-à-dire que vous voyez ici que finalement celui qui ne recherche pas la grandeur, celui qui ne recherche jamais rien dans sa vie, qui ne demande rien, qui est content de ce qu'il a, c'est un très très grand niveau, c'est un très très haut niveau. Celui-là, finalement, il va arriver à un niveau extrêmement élevé, tant spirituel que matériel. Il doit passer obligatoirement par ce chemin-là. Il n'y a pas d'autre chemin pour arriver à ça. C'est-à-dire que le seul chemin pour arriver finalement à réussir, comme Yosef Hatzadik, être un Ish Masliach, c'est uniquement en passant par la Tmimout et la Pshitut. Celui qui réussit sans passer par la Tmimout et la Pshitut va tomber dans tous les pièges. Et un des pièges dans lesquels il va tomber, bien sûr, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, c'est le plus grand piège. C'est-à-dire que dès le moment où il va tomber dans l'orgueil, Dieu va se séparer de lui, et finalement, il sera triste toute sa vie en disant qu'il lui manque sans arrêt des choses alors qu'il a tout. Puisque si Akadosh Baruch Hu ne fait pas profiter de ce qu'on a, alors bien sûr c'est comme si on n'avait rien. C'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui nous fait profiter, qui nous aide. Donc si on n'a pas grand-chose et qu'on en profite, on est beaucoup plus riche que celui qui a tout et qui profite de rien. Et donc c'est ce qui s'est passé exactement avec le Chacham, qui avait tout, qui n'a profité de rien, et il a tout perdu en se plaignant sans arrêt, alors que l'autre qui n'avait rien et qui profitait de ce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de vin, il buvait de l'eau en disant comme ce vin est bon, il profitait de même ce qu'il n'avait pas en étant tellement content de son sort que finalement il a eu tout, il a pu en profiter. D'accord, Galgel, voilà. Tout ça, c'est bien sûr du fait de Avagdola, Shayalo, Im Atam, parce que finalement, il a été sauvé par le fait quand même que lui, il aimait, vous voyez, il a aimé le Tam. Donc, si quelqu'un, malgré tout, malgré le niveau où il est, malgré qu'il soit orgueilleux, etc., mais il a quand même de l'amitié pour une personne qui est une bonne personne, l'inverse, comme on l'a dit au début, alors il peut être influencé positivement et être sauvé par cette bonne personne uniquement du fait de cette amitié. Ve'ine, mais voir, mais encore, chez Allah, Atam le Gdoula, Venaase, un rang élevé, Dovretzir, donc, ministre, Ve'etsu Oto, o Avav, l'ilmod Gam, Chochmot, Ve'leshonot, Shenit Kabel. Arshav, quand le Tam est, notre partie du compte, est arrivé à la grandeur, il était devenu ministre, etc., donc, ses proches l'ont dit, tu sais, tu es ministre, il faut que tu apprennes les chokhmot, les sagesses, les sagesses extérieures. Alors là, on va parler encore de ça, des sagesses extérieures. Adavar be'enav, et bien sûr, et lui, il a dit, oui, je vais les apprendre, et il les a apprises. Donc, mise mouvan, sat ma shayu kamat sadikim dolé, et de là, on apprend. Alors, est-ce que c'est permis d'étudier ces sagesses? Parce que Rabbeinu nous dit tout le temps qu'il ne faut pas étudier. On ne doit pas étudier la philosophie. Les sagesses extérieures, on ne doit pas les étudier parce que ça peut détourner complètement l'homme de la Torah entièrement. Et pourtant, là, on voit dans le Sippour que finalement, il a étudié les sagesses extérieures et c'est devenu un chacham en plus dans toutes les sagesses. Alors, comment on peut expliquer ça? Alors, il va nous expliquer le Rav. Mizeh mouvan ksat mashayu kamat sadikim dolim. C'est-à-dire qu'il y a des grands sadikim. C'est un très haut niveau, des tzadikim de très haut niveau, Shayu beki'in gam bechochmot veleshonot, qui étaient donc spécialistes même dans ces sagesses-là et dans ces langages, vayu lahem les chakrot ou les
C'est-à-dire qu'il, en plus, faisait des chakirot, il faisait des recherches, même dans ce genre de sagesse. Veze ki ma'alat avdo et Hashem. C'est-à-dire que ça, c'est parce qu'au début, Metrilat, Avdou et Hashem, parce qu'ils ont servi à Kadosh Baruch Hu, Shanim Rabot, bien sûr. Ces grands sadikim qui ont pu atteindre ce niveau, c'est parce qu'ils ont servi de très nombreuses années à Kadosh Baruch Hu, Shanim Rabot Behemet, Bet Mimut, Ve Pshitut, ils étaient dans un très haut niveau de Pshitut et Pimut, comme on l'a dit. Le seul niveau d'arriver à être un Ish Maslia, c'est uniquement la Pshitut et la Tmimut. Il n'y a rien d'autre dans ce monde que la Pshitut et la Tmimut. C'est tout. Dès que tu es dans un endroit qui va te rendre intelligent, il faut vite t'en écarter. Et donc, il faut rester intègre et simple. C'est tout simplement ça. Behemet, Bet Mimut ve Pshitut, Gadol. Donc, ces tzadikim étaient à un tel niveau qu'ils ont servi Hachem dans la simplicité, l'intégrité pendant de très nombreuses années. Gadol Muflag Me'od, Ve Masrou Nafsham Mamash Al Avodat Hachem. Et ils ont fait du Misérou Nefesh, ils ont donné leur âme pour Akadosh Baruch Hu, comme on pourrait dire par exemple, comme Rabbi Akiba et tous ces très grands, comme j'avais entendu une fois un Pérouche, il y a marqué dans le Pirkei Avot que quand tu fais tchouva, si tu fais tchouva mais à Ava, alors tes fautes se transforment en mérite. Et c'est une chose que malheureusement j'ai pas vue. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre que les fautes, c'est-à-dire que du jour au lendemain, celui qui fait tchouva de très loin par exemple, il doit du jour au lendemain accéder à un très haut niveau. Et c'est pas du tout ce qu'on voit dans la réalité. Donc ça m'a laissé très perplexe, jusqu'à ce que je tombe sur un commentaire qui disait effectivement tchouva be'ava c'est Rabbi Akiva, c'est-à-dire c'est un très très haut niveau que pratiquement personne n'atteint, ce qui est la véritable tchouva be'ava. Donc ça veut dire que c'est de l'ordre de Rabbi Akiva. Donc c'est sûr qu'après on comprend. Donc là c'est exactement Avodat Hashem, ils donnaient comme Rabbi Akiba leur âme pour l'Avodat Hashem Itbarach. Mikatan ve'agadol, du petit au grand, ve'kimu be'atzmam revivot pa'amim mikre shekato be'a'avta ve'tizge tamid kemo shedarshu rabotenu zal. C'est-à-dire qu'ils ont bien sûr réalisé tous les sukim de la Torah, que de aimer Hachem de tout leur cœur, ve'itkimu iratam lechormatam, et toujours ikdimu iratam lechormatam, c'est-à-dire qu'ils avaient la crainte avant la connaissance. C'est ça le secret. C'est quelqu'un qui a la crainte divine, qui est tellement ancrée en lui, que quel que soit le niveau de connaissance qu'il va atteindre, quel que soit son niveau de connaissance, il y aura toujours la crainte qui sera avant la connaissance. Donc ça veut dire que cet homme ne faute jamais. Bien sûr, cet homme ne faute jamais, celui qui a la crainte, tamid, kenegdo, en face de lui. Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Donc, Hachem Tamid Kenegdo, il a Hachem devant lui tout le temps, donc il ne faute jamais. Vektimu, donc dans la crainte était avant la connaissance, parce qu'en général c'est l'inverse. Afilou les Chokhmat Torah à Kedusha, et même dans la connaissance de la Torah, qui l'ont de Midrash Haïkar, parce qu'ils avaient compris finalement que l'essentiel c'est pas l'étude n'est pas l'essentiel. Lo à Midrash Haïkar, et là à Maaseh seulement c'est l'action. C'est-à-dire que si tu étudies un peu, et tu fais beaucoup de bonnes actions, c'est sûr que ton étude, elle va rester. Par contre, si tu étudies beaucoup et tu fais très peu de bonnes actions, ton étude, c'est de l'étude uniquement au niveau du sechel, de l'intelligence, et elle passe pas dans le cœur, parce que l'action, c'est le cœur qui guide l'action. Donc pour faire de bonnes actions, il faut brancher son cœur avec son cerveau. Donc il faut que les actions soient bien sûr supérieures à l'étude. Afilu le Torah Kedusha, qui lo midrash haïkar, c'est pas l'étude l'essentiel, comme malheureusement il y a beaucoup d'endroits où il ne parle que d'études, c'est comme si c'est devenu une université de la Torah. C'est surtout pas ça. Lo midrash haïkar, et là Maaseh, c'est le Maaseh, c'est l'action. Ve irbu be mizvot, et bien sûr il faisait sans arrêt des mizvot ou masim tovim, mais des bonnes actions, bli shiur, sans arrêt. Ces hommes-là, ces grands sadikim, alors eux, ayant atteint ce niveau, c'est-à-dire le niveau du simple dans le conte, on est en train de parler de ce simple-là, qui est un homme intègre, c'est un grand sadique, on a du mal à comprendre. Un très très grand sadique, ce simple.
si vous n'arrivez pas à le voir, et moi non plus j'arrive pas, c'est que nous, on a un problème. Il faut qu'en lisant ce conte, qu'on comprenne de nous-mêmes que le simple était le tzaddik ador. C'est un très grand tzaddik. Bli shi'ur ve'achar she'ishtashchu me'od be'darkei atmimut ve'emuna. Quand après ils se sont vraiment enracinés dans les voies de la simplicité, l'intégrité et de la foi, à Kedushim, bien sûr, Az uchuu letovat haolam. Alors, à ce moment-là, ils ont dit, comme ils avaient tellement la volonté de les HPA, c'est-à-dire de donner, d'aider la génération. Alors, pour aider la génération, simplement, les Tovat Haolam et le monde entier, les familles, les Chnos, Gam, Belimud HaChokma, à ce moment-là, ils pouvaient, eux, rentrer sans aucune crainte, comme l'a fait le Tam, dans l'étude de ses connaissances et de ses philosophies, ou Mechamad Godel Tzadktam ve Zachud Nafsham, et du fait qu'ils étaient des grands sadiques, et qu'en plus ils avaient complètement purifié leur âme, Vegoufam et leur corps, Alken lo ayosrechim levalod zman al limuzé. Donc il y avait, comme on a vu le Tam, qui a écrit en très peu de temps, comme dans l'histoire là, de cette histoire-là, c'est effarant comment quelqu'un que au début on pensait que c'était un homme presque idiot au début, quand on voyait ce qu'il faisait, on disait ses actions, c'est quand même très bizarre. Quelqu'un qui boit du vin, qui dit à la femme de l'eau, qui dit ce vin est bon, ça dépasse le sechel. Le sechel est noche, l'entendement humain a du mal à fixer une chose pareille. Si tu dis à quelqu'un, tu fais ça à la terrasse d'un bar, tu bois un café, tu dis qu'est-ce que ce vin est délicieux, etc. Les gens vont dire celui-là c'est un fou, bien sûr. Et donc si on comprend que c'est ça le niveau à atteindre, c'est ce niveau-là qu'on doit atteindre et qu'on est tellement loin de ça. L'oyotschechim, les valot, Zman, et en plus il a appris toutes ces rochmot en très peu de temps parce que c'était une intelligence supérieure, puisque nous on pensait que c'était au contraire, c'est un homme qui était complètement bête et finalement c'est lui qui détenait de l'intelligence supérieure et c'est pas le chacham. Zerag bezman muat, et bien sûr il faisait ça pour un temps court, mais od venaase bekiim bekol achormot, ils ont été des experts dans toutes les chormot comme ça, en très peu de temps. Ach, gam, acharkar, lo azvu, ve'inichu, chaz ve'shalom, darke atmimut, ve'apshitut. Et bien sûr, du fait de sa force, de sa émouna véritable, il n'a jamais, même après ça, il n'a jamais changé de chemin. Il est resté toujours dans le bon chemin, comme on l'a dit. La tmimut, ve'apshitut, c'est la clé du bonheur. Voilà. Tout simplement. Ve'darke atmimut, ve'apshitut, ואמונתם הקידושים, ועל כן לא היו יכולים החוכמות האלה לפגום בהם, et ces chokmot n'ont pas pu créer un dommage chez ces tzadikim-là, klal, rak adraba, au contraire. Avalelu, shelo, urgelu, on le voit dans chaque chapitre, il nous explique une chose et son contraire. Maintenant, pour les autres, par contre, ceux qui ne sont pas arrivés à ce grand niveau-là de Pshitut et Tmimut, c'est-à-dire c'est pour nous. Avalelu, shelo, yirgelu, ve'nishrashu, adayim, etev, karaoui, ve'darke, atmimut, ve'imuna, tous ceux qui malheureusement ne sont pas encore arrivés à ces niveaux-là de foi et d'intégrité, la Kedusha dans la sainteté, bien sûr, Beshlemut entièrement, Ve Nichnasim Be'elachomot, et ceux-là qui se disent, mais moi je crains rien, tu me parles, il va rien m'arriver, je peux étudier ça, il n'y a aucun problème. Ceux-là, malheureusement, Bevadai Maziklem, c'est sûr que ça va les endommager, c'est sûr que ça va endommager leur foi, mais Od Ad Shekaché Lahem Acharkam, Meod la Chouv. Jusqu'à, ils arrivent à un point, ils ne peuvent même plus revenir en arrière. Ça devient très difficile pour eux de revenir, c'est un véritable danger. Velechos bedarkat mimut, akedusha et akedushim, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus revenir dans leur simplicité. Ils sont arrivés à un certain niveau, ils se sont imaginés que toutes ces chormos, toutes ces connaissances-là, ça va leur amener la richesse. Ils sont arrivés à la richesse et après c'est fini, c'est terminé. Ils ont perdu complètement leur mimut, entièrement. Qui alzeneemar chaz veshalom kol ba'aye lo yashuvun velo yesigun acherot chaim, et ils ne pourront plus retrouver les voies de Hachem. Shem elu adarkim shel atmimut ve'emuna, qui sont, on le dit encore, ce sont les voies uniquement de la simplicité, l'intégrité et de la foi, la kedusha. Shehem ikar acherot chaim, c'est l'essentiel du chemin de la vie qu'un homme doit prendre, Kemo Shekatouv,
Tzaddik be'emuna ichye. Emunato ichye, c'est-à-dire que le tzaddik vit de sa foi. C'est sa foi qui le fait vivre, comme ce tam-là. Ve'zehu she'amar atam le chacham, comme l'a dit le tam au chacham, re'e she'ani kvar bati el shelcha. Je suis déjà arrivé à ton niveau. Tu vois, toi, tu disais que tu pourras jamais être à mon niveau, mais moi, je suis arrivé, tu vois, avec ma tmimout et ma pshitout, avec ma simplicité, mon intégrité, je suis arrivé à ton niveau, je l'ai même dépassé ton niveau. Bati al shelcha, ve'ata adayin lo bata al sheli. Et toi, tu es encore très 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 loin d'arriver à mon niveau, à moi. Et sheli, ve'ani ro'e sheze kache yoter. Et moi je vois, dit le Tam, que c'est bien plus difficile pour toi, qui est un homme soi-disant intelligent et cultivé. Toi, c'est beaucoup plus difficile de faire machine arrière et de revenir, qui a étudié les philosophies, etc. Tu ne peux pas arriver à mon niveau de simplicité, d'intégrité. Par contre, moi, je suis arrivé à ton niveau, je l'ai même bien dépassé. Caché yoter beata javo ela atmimut. Toi, tu peux pas arriver à l'atmimut. Sheli, ayenu kenaal, ayenu écouter tanina. Ou be inyan she ikar atachlit, et donc on voit de tout ça que l'essentiel du but de la venue de l'homme dans ce monde, c'est uniquement rak la voie de Hashem, de servir à Kadosh Baruch Hu, bet mimut gamour, entièrement. Il faut être complètement simple, intègre, entièrement candide, naïf, pur, comme on l'a dit, et ne rechercher que la droiture, la bonne foi et l'honnêteté.